Conakry, 3 novembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'En voici le sommaire. Rencontre Alpha Condé, Xi Jinping à Beijing. Les présidents chinois et guinéens ont eu des entretiens fructueux avec la signature de nombreux accords de coopération économique. La coopération sino-guinéenne augure de belles perspectives. Promouvoir la culture de la citoyenneté en famille, dans la rue et à l'école. L'initiative du ministre de l'Unité nationale est suivie des faits. Des actes citoyens ont marqué cette troisième journée. Comment améliorer la production de la filière mangue? Une étude vient d'être réalisée à cet effet par le Centre du commerce international. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Visite d'État du président de la République en Chine. Professeur Alpha Condé a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Il a été reçu mercredi par son homologue chinois Xi Jinping. De nombreux accords de coopération économique ont été signés. La coopération sino-guinéenne promet un avenir lumineux. Salassi Keita, envoyé spécial. Nous sommes au siège du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Une portière s'ouvre, une présence, celle du président Alpha Condé, en chair et en os, chez son homologue chinois Xi Jinping, ce mercredi 2 novembre 2016. Tout cela pour souhaiter la bienvenue au professeur Alpha Condé et à sa délégation à Pékin. Le ministre d'État à la présidence chargé des investissements et des partenaires publics privés, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Énergie, ministre des Travaux publics, ministre des Finances, administrateur général des grands projets, ministre chef de cabinet présidence de la République, ambassadeur de la République de Guinée en Chine, ainsi qu'un conseiller spécial.
统阁下，中国人民解放军仪仗队列队完毕，请您检阅。Deux chefs d'État, une même volonté, celle de renforcer l'axe Conakry-Beijing. C'est le principal objectif de cette visite d'État que le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a bien voulu accorder au président de la République de Guinée, Professeur Alpha Condé. Les discussions sont riches, les domaines de coopération varient. Au cours de cette rencontre bilatérale entre les délégations de la deuxième puissance économique mondiale, la République populaire de Chine et la Guinée, pays riche en ressources minières, agricoles et énergétiques. Les présidents Alpha Condé et Xi Jinping ont évoqué plusieurs questions de développement socio-économique, dans le but justement de porter haut et fort les relations d'amitié et de coopération sino-guinéennes qui datent des premières heures des indépendances des deux pays. Ces discussions, qui ont duré plus d'1 heure, ont débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération, des accords qui embrassent tous les domaines de la vie socio-économique et politique. 10 accords ont été scellés à cet effet entre la Guinée et la Chine. Ces accords visent entre autres les secteurs économiques, énergétiques, financiers, agricoles, sécuritaires et politiques. Un élan de rapprochement basé sur un partenariat mutuellement avantageux qui réjouit ces deux délégations. Des délégations qui gardent l'espoir de voir très rapidement l'axe Conakry-Beijing se renforcer davantage. Sanassi Keita, merci pour ce compte-rendu. Restons toujours à Beijing, où le président de la République, professeur Alpha Condé, a visité la 16e foire internationale de la Chine. Objectif est échanger avec les chefs d'entreprise et d'autres hommes d'affaires. Le chef de l'État guinéen était accompagné d'une forte délégation. Suivez le compte-rendu de Sanassi Keita. La 16e foire internationale de l'Ouest de la Chine. La délégation guinéenne, fortement mobilisée autour du président de la République, est présente. Présente pour nouer de solides contacts avec non seulement les autorités chinoises, mais aussi et surtout les hommes d'affaires de cette deuxième puissance économique mondiale. Plusieurs expositions, parmi elles les secteurs des bâtiments et travaux publics, l'énergie, la santé, l'agriculture et l'aéronautique.
Le président de la République est bien là pour visiter et prendre contact avec ces chefs d'entreprise de la République populaire de Chine. La Guinée a aussi bien sûr l'honneur dans cette 16e foire internationale de l'Ouest de la Chine. Les produits du pays sont là et visités avec une attention soutenue par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, en compagnie de plusieurs hommes d'affaires évoluant dans différents secteurs de développement socio-économique, est ovationné par ces hommes d'affaires chinois qui se comptent par centaines. La Guinée a été le premier pays de l'Afrique au sud du Sahara à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Et depuis, nous avons gardé de très bonnes relations avec la Chine. Lors de cette visite d'État en Chine, nous avons établi une coopération stratégique avec le gouvernement central. Et nous sommes heureux de visiter cette province de l'Ouest, car notre intention aussi est d'établir des relations de coopération entre notre pays et cette province. En effet, la Guinée, comme l'Afrique et la Chine, ont des intérêts communs. La Guinée est considérée comme un scandale géologique à cause de nos richesses minières, mais aussi un scandale agricole, car tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leurs sources en Guinée, donc nous avons d'immenses possibilités agricoles. Nous pensons donc que ce séjour dans le Sichuan va nous permettre d'établir la coopération avec cette province. Et cette foire montre aussi les progrès extraordinaires accomplis par la Chine depuis 30 ans. Nous sommes très heureux donc d'être là et de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'expérience chinoise et surtout comment nos pays qui sont pour le moment un peu arriérés au point de vue du développement peuvent, avec la coopération avec la Chine centrale, mais aussi les provinces, accélérer notre développement. Car avec les grands progrès économiques et scientifiques et les nouvelles technologies, nous sommes certains que l'Afrique va connaître un développement extrêmement rapide. Je remercie donc les autorités de la province de Sichuan de nous avoir invités afin de permettre à ma délégation de suivre tous les progrès qui ont été accomplis ici et voir comment nous pouvons profiter de ces progrès. Je vous remercie. Dans cette ville de Chengdu, capitale de la province de Sichuan, située au centre-ouest de la Chine, le président de la République échangera avec les autorités locales et plusieurs hommes d'affaires sur les possibilités d'investissement en Guinée. Professeur Alpha Condé mettra aussi l'occasion à profit pour visiter plusieurs usines et sites historiques de la ville de Chengdu. L'autre image de l'actualité nationale, troisième journée ce jeudi de la Semaine nationale de la citoyenneté. Cette journée vise l'implication des populations dans des actes citoyens. Plusieurs endroits publics de la capitale ont été assainis par les cadres du ministère de l'Action sociale, un acte qui participe à la consolidation de la culture citoyenne. Nous y reviendrons. Semaine de la citoyenneté, à Conakry on en parle. Le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté a sillonné plusieurs lycées, universités et autres instituts d'enseignement professionnels de la capitale. Partout, les étudiants ont montré leur intérêt au débat citoyen animé par le ministre Khalifa Gassama Yabi. Makale Souma revient sur les temps forts de cette rencontre. La jeunesse est l'une des cibles importantes, sinon la plus importante de la Semaine nationale de la citoyenneté et du civisme. Et à juste raison. La citoyenneté, bon, c'est le droit et le devoir d'un homme. Pour moi, la citoyenneté, c'est le partage, c'est le vivre ensemble, quoi. Et c'est quoi le civisme? Le civisme, bon, c'est un peu collant. Ces étudiants, comme tant d'autres, n'ont aucune idée de la notion de citoyenneté, encore moins de celle du civisme. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'ils s'apprêtent à suivre l'un des débats organisés sur la question à l'université Kofi Annan. Ici, le thème choisi est décentralisation et citoyenneté. La bonne décentralisation, c'est quand le citoyen peut interpeller l'élu. La bonne décentralisation, c'est la participation citoyenne. C'est quand les citoyens interviennent et ils participent à la vie de la collectivité. Mais si les citoyens croisent les bras, eh bien, c'est des mauvais citoyens. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, les débats ont porté sur le citoyen et la vie démocratique,
Une thématique aussi importante que celle sur le civisme en milieu scolaire, abordée au lycée 2 octobre à Kaloum, ou encore celle sur la participation citoyenne des jeunes à la vie de la nation que les étudiants de l'École nationale de secrétariat et de commerce de Donka ont suivi avec plein d'attention. Les étudiants de l'Institut Billy École ont eu, eux, le plaisir d'aborder la question du civisme et de la consolidation de la paix. Une journée plutôt bien remplie pour le ministre Khalifa Gassama Diaby. Je crois que ce travail doit continuer. Nous avons dit à l'ensemble de nos interlocuteurs, mais aussi aux élèves et aux étudiants, de continuer ce travail, non seulement dans les établissements scolaires, mais aussi dans les familles et dans les espaces publics, pour que la culture citoyenne, le civisme, le respect de l'autre, de la loi, des institutions, en termes de droits, de liberté, mais aussi de devoirs et d'obligations, soient ancrés dans nos esprits. Ces débats dans ces institutions d'enseignement secondaire et universitaire convergent vers une conclusion, celle de la tolérance, de l'acceptation mutuelle et de la responsabilité afin d'avoir des citoyens modèles. Acte citoyen. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était au rond-point de Bambeto avec ses agents pour réguler la circulation routière et sensibiliser les chauffeurs, les conducteurs de mototaxis et autres usagers de la route. Après Bambeto, le ministre Abdoul Kabele Kamara et son équipe se sont rendus à Amdalaï et au carrefour de Matoto. Reportage Maurice Sidibé, Al-Gassimba. À travers cette démarche, les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile donnent une touche particulière à la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté. Au rond-point Bambeto, le ministre sensibilise les chauffeurs de taxi, les usagers et les conducteurs de moto au respect du code de la route, des droits et les devoirs des citoyens. C'est pour apporter notre part de contribution à la semaine de la citoyenneté. Je me plaignais qu'ils ne connaissaient pas le code de la route, qu'ils n'avaient pas le permis de conduire, qu'ils n'étaient pas organisés, qu'ils étaient sous-équipés. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'indiscipline dont on parle vis-à-vis de nos citoyens, de nos concitoyens, est une réalité. Le ministre à Bambeto, le chef de cabinet au rond-point Hamdallaï et le secrétaire général au carrefour Matoto. La stratégie vise à toucher le maximum d'usagers de la route sur le civisme dans la voie publique. À Matoto, l'occupation illégale des emprises de la voie préoccupe. Nous sommes venus aujourd'hui, sur instruction de M. le ministre d'État, sensibiliser tous les usagers de la route. On a dit que c'est une journée sans contravention. Les policiers ne vont réclamer aucun sou à aucun usager aujourd'hui, à aucun chauffeur, à aucun motocycliste. Mais on va dire à chacun comment il doit se comporter pour que la circulation soit fluide dans la capitale. On dit aux femmes aussi de libérer les emprises de la route pour que chacun puisse circuler. Du constat global, il ressort que beaucoup ne disposent pas de l'ensemble des pièces requises. Certains roulent sans permis de conduire, d'autres roulent sans assurance, n'est-ce pas, et sans vignette. Voilà les conditions administratives qui ne sont pas d'abord remplies. Ces actions de sensibilisation sont saluées par les citoyens. La culture citoyenne dans les écoles, les autorités exigent la montée des couleurs nationales avant la rentrée des classes. C'est le cas du collège Jimbaya où les cours d'éducation civique sont enseignés pour permettre aux élèves d'apprendre les règles élémentaires des bonnes conduites. C'est un reportage de Mama Aïssata Kamara. Il est 7h45 au collège Jimbaya. C'est l'heure de la montée des couleurs. Le rituel est encore respecté ici malgré le retard de certains élèves. Dans les écoles, les premiers rudiments du civisme sont enseignés autour du mât. Dans les classes de cet établissement, les élèves n'ont qu'une heure par semaine consacrée à l'éducation civique et morale. Toute évaluation en institution civique commence d'abord par la récitation, la mémorisation de l'hymne national. Après une semaine de l'ouverture, moi-même en tant que chef d'établissement, j'ai interpellé ces deux professeurs-là dans mon bureau pour leur dire que leur matière a beaucoup d'impact sur le mauvais comportement ou le bon comportement. Il y a quelques élèves, quel que soit le pays, il y a quelques élèves qui vont aller à l'encontre de ces règles-là. Et nous réussissons chaque fois à les canaliser, à les sensibiliser.
Les élèves veulent comprendre les notions de civisme, de droits et devoirs pour devenir de bons citoyens. L'éducation civique et morale nous permet de ne pas pratiquer les mauvaises choses, de se comporter bien devant la société et de ne pas pratiquer les travaux sociaux et d'être juste et de se comporter bien devant la société. Les cours d'éducation civique nous aident à se comporter très bien hors l'école, c'est-à-dire en traversant, regarder de gauche à droite et se comporter bien, être serviable. En cette semaine dédiée à la citoyenneté et à la paix, les acteurs du système éducatif sont unanimes sur la nécessité de renforcer la culture du civisme à l'école. La Semaine nationale de la citoyenneté, une action à encourager. On change de sujet. Les parties prenantes du dialogue politique se sont retrouvées ce matin au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Objectif, procéder à la mise en place du comité de suivi pour la mise en application de l'accord politique signé récemment et élaborer un calendrier de rencontres périodiques. Mohamed Lamine Camara fait le point. Pour la mise en œuvre du programme d'application de l'accord politique du 12 octobre 2016, les partis signataires se retrouvent à nouveau pour mettre en place un comité de suivi. 16 membres issus de la mouvance, de l'opposition, de l'équipe d'observateurs et du gouvernement ont désormais la charge de faire en sorte que les engagements du dialogue inclusif soient respectés. Cette première séance de travail a consisté d'abord au déroulement de la liste des personnes morales retenues comme membres de la commission. Des commissions ont été mises en place. On a regroupé certaines et un groupe de représentants va travailler là-dessus pour faire des restitutions au comité technique. Ce travail s'est déroulé dans un climat de totale compréhension, d'harmonie parfaite. Cet organe de suivi a également passé en revue les différents points de l'accord politique. Les 8 points de l'accord sont répartis entre 5 commissions mises en place au cours de cette première session. Ces commissions techniques de travail doivent réfléchir et suivre les points selon leurs compétences. Nous nous réjouissons que tout ce qui était autour de la table aujourd'hui, c'est-à-dire tous les protagonistes, tous les observateurs, aient réitéré leur ferme volonté de faire en sorte que ce dialogue connaisse une application rigoureuse et totale. Je crois que c'était très bon signe. Le ministre en particulier s'est engagé à ce que toutes les dispositions convenues dans le cadre de cet accord. Nous avons espoir que les accords seront suivis à la lettre et que rien ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant dans l'esprit comme initié et présenté par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans l'intérêt de tous les Guinéens. Des rencontres périodiques sont prévues. Les commissions techniques de travail doivent se retrouver une fois par semaine pour l'exécution des points de l'accord. Quant au comité de suivi, les membres doivent se réunir 2 fois par mois. Ils sont aussi habilités à se rencontrer en session extraordinaire à la demande du tiers de ses membres. Dans le même registre, en plus bref, les organisations de la société civile tiennent à jouer leur rôle pour la réussite des élections communales. Le Sénaford vient d'organiser à cet effet une restitution sur le cadre juridique et réglementaire des élections en Guinée. Ce sont des propositions visant à améliorer les textes portant sur la loi électorale qui sont soumises à l'Assemblée nationale. Fin de stage et d'une série de formations des gendarmes et des policiers aux écoles de la gendarmerie de Sonfonia et de Kalia. Les bénéficiaires ont reçu leur diplôme ce jeudi et 3 gendarmes ont été décorés. Voici le reportage de sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. Ils sont 11 promotions des écoles de la gendarmerie de Sonfonia et de Kalia à recevoir leur diplôme de fin de stage. 4 mois durant, ces officiers, sous-officiers et élèves gendarmes ont acquis de nouvelles connaissances liées au commandement des unités et à la gestion de l'administration militaire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la fin des stages de 11 promotions avec un effectif global de 1610 militaires de la gendarmerie et de la police nationale formés dans nos écoles, à savoir le recyclage des commandants de groupement de la gendarmerie mobile,
La première promotion du cours de formation des commandants d'unités de la gendarmerie mobile. La première promotion formation des formateurs de la police nationale. La 12e et 13e promotion des officiers de police judiciaire. 6e et 7e promotion du diplôme d'armes. La 4e promotion des assistantes de direction. Pour la hiérarchie militaire, cette formation rime avec la réforme du secteur de défense et de sécurité engagée par les autorités de la Troisième République. Au nom de Monsieur le ministre d'État, auprès du président de la République chargé de la défense nationale, féliciter le commandement de la gendarmerie nationale et son personnel pour le progrès accompli dans le domaine de la formation. Ces différentes formations visent à renforcer les capacités opérationnelles des unités de gendarmerie en vue de répondre aux attentes des populations. Vous les stagiaires, la présente cérémonie qui met un terme à votre séjour dans les écoles de gendarmerie me donne l'opportunité de vous demander l'application stricte des connaissances acquises. Tout à l'heure, vos décisions de mutation sur l'ensemble du territoire national vont vous être communiquées. Parmi ces décisions, 12 officiers de police judiciaire sont affectés à la brigade de recherche de la gendarmerie maritime et fluviale implantée sur l'île de Fotoba en vue de renforcer la sécurité de l'action de l'État en mer. La cérémonie a pris fin par la décoration de 2 sous-officiers et un officier pour le service rendu à la nation. En plus bref, des institutions d'enseignement supérieur viennent de bénéficier d'une formation en technique de montage de projet. Elle a été initiée par le ministère de la Jeunesse à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. À l'issue de cette formation, 25 projets bancables ont été ficelés. La coopération Guinée-UNICEF se porte bien. Après les revues zonales, les différents acteurs sont à Conakry pour évaluer le programme de coopération 2013-2017. Il sera question donc d'examiner les performances et d'identifier les défis à relever pour les années à venir. Nous y reviendrons. L'Office national de formation et de perfectionnement s'emploie dans la qualification des ressources humaines des entreprises. L'institution vient de recruter dans ce sens un expert international pour renforcer les capacités des techniciens de la Sobragi. Moussa Komara. La qualification des ressources humaines dans les entreprises reste un défi. Pour que les industries guinéennes tiennent la concurrence, cet expert en électricité industrielle vient renforcer les compétences des techniciens de la Sobragi. L'installation frigorifique est sa spécialité. Ce qui va véritablement changer les jours à venir, c'est la valeur ajoutée que nous sommes en train de leur donner en ce moment. Et c'est de faire ou bien de réaliser les opérations de maintenance avec beaucoup plus de professionnalisme. C'est de pouvoir faire un diagnostic en temps réel et comprendre exactement le fonctionnement des machines frigorifiques. Fluide frigorifique, technologie des composants frigorifiques, schématisation et façonnage des tubes sont entre autres thèmes abordés. Limiter le gaspillage par une meilleure conservation est crucial pour ces unités industrielles. Cette formation va nous permettre de renforcer les capacités de nos agents dans tout ce qui est surveillance, détection des pannes et dépannage des équipements de maintenance de froid. Doublé de la pratique, cette formation est une première au sein de cette brasserie. Ce perfectionnement professionnel est financé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Cette action de formation que nous suivons aujourd'hui est inscrite dans un plan de formation qui a été fait par la Sobragi et validé par l'ONFP. Donc on a le devoir, c'est comme dans un contrat, de suivre ce plan de formation annuel pour que, en fin de compte, la Sobragi se dise que qu'elle soit satisfaite, que la Sobragi soit satisfaite. Si elle est satisfaite, nous on est satisfaits et ça voudra dire que les objectifs visés par les différentes actions de formation ont été atteints. Avec ce nouveau programme de formation, le fonctionnement et la viabilité des machines industrielles seront le levier de la production. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents lors de sa réunion du jeudi 3 novembre 2016 a élaboré le projet de chronogramme relatif à l'examen et à l'adoption de projet de loi de finances initiale exercice 2017. En vue de son adoption et sa mise en vigueur, les honorables députés sont conviés à une plénière demain vendredi
4 novembre 2016 à 10h à l'hémicycle au Palais du Peuple ici à Conakry. En raison de l'importance du sujet inscrit à l'ordre du jour, la présence effective de tous les honorables députés est vivement demandée. Le secrétaire général, Dr Mohamed Beriti. Une nouvelle variété d'œufs sur le marché guinéen. Les œufs de couleur blanche ont des vertus énormes sur la santé. Ils renferment de nombreux éléments nutritifs. C'est du moins le constat de notre reporter Mohamed Sankon. Des œufs de couleur blanche sur le marché national. Cette catégorie très prisée à l'échelle internationale est déjà présente sur les étals du marché de Kindia. Le blanc là est très doux. Le jaune qui est dedans, ça fait comme l'œuf traditionnel de chez nous que j'ai remarqué. Si l'œuf blanc là, on grille, la quantité augmente. Près de 3000 œufs sont produits chaque jour par 4000 poules pondeuses de la ferme de ce fonctionnaire à Gbinkilin dans la commune rurale de Mambia. 4000 autres poussins sont en train d'être élevés pour répondre à la forte demande des consommateurs. Ce dans 4 mois. Les œufs rouges constituent des produits dérivés des œufs blancs. La différence aussi est essentiellement nutritionnelle, ce qui veut dire que les œufs blancs constituent moins de cholestérol que les œufs rouges. 10 employés, dont 3 universitaires, tiennent la ferme. Depuis la fabrication des aliments pour volailles, leur traitement, jusqu'au maintien de la qualité du produit. Je veux faire l'extension de la ferme, approvisionner Conakry, approvisionner Kankan, toute la Guinée, pour que vraiment nous ne soyons pas un pays d'exception, que nous ayons aussi les mêmes produits avicoles que les autres pays, à savoir les œufs blancs, qui sont d'ailleurs plus prisés, mais méconnus en Guinée. C'est ça ma politique, et ma cible, c'est les fonctionnaires. Sur ces domaines de 19 hectares de Diati Kondé à Gbinkilin et à Samaya, on pratique également l'élevage des ovins, la production de l'huile de palme, la culture du riz et de l'anacarde, ainsi que le maraîchage, des secteurs porteurs d'emploi et de croissance. Mohamed Sankon, c'est un dossier à suivre. Présentation à Conakry de l'étude sur la compétitivité à l'exportation de la filière mangue. Cette étude pourrait être une aubaine pour permettre une production de mangue de qualité vendable à l'étranger. Les acteurs de la filière mangue apprécient cette étude réalisée par le Centre du commerce international. Les précisions avec Falilou Diallo. Venu de Kankan, Fantagbe expose ses produits à base de mangue. Ici, nous avons du miel naturel, du beurre de qualité, de la confiture de mangue. Pour elle et les autres membres de l'association des techniciennes et technologues de Kankan, la mangue est synonyme de sécurité alimentaire, mais aussi d'accroissement des revenus pour les acteurs de la filière. Après l'arrêt de notre usine à Kankan, là-bas, l'usine de transformation de jus de mangue, il y avait beaucoup de pertes de mangue vers à Kankan, dans les villages, même à Kankan-ville. C'est pourquoi on a eu l'initiative de créer la production de la mangue et nous avons eu beaucoup de formations aussi à travers ça. À l'image de Fantagbe, ils sont venus des deux principales zones de production que sont la Haute et la Basse-Guinée pour élaborer un plan d'action pour sauver la filière mangue. Surtout quand on sait que les pertes post-récolte en fruits et notamment la mangue varient entre 60 à 80%. Donc pour ceci, un plan d'action ou une feuille de route, si vous voulez, a été développé avec des objectifs stratégiques, avec des solutions concrètes pour les différents objectifs de la production, à la logistique, à l'emballage, à la commercialisation, aux aspects qualité, quantité, pour pouvoir exporter cette mangue à l'international. En Guinée, le potentiel de production de mangue est estimé à 100 000 tonnes et occupe près de 70 000 planteurs. Celui de la commercialisation est estimé à 30 000 tonnes. Malheureusement, les acteurs de la filière ne tirent pas encore les revenus attendus. Seulement 1000 tonnes sont exportées par an sur le marché européen, contre une moyenne de 15 000 tonnes pour les autres pays de la sous-région. Ce que nous préconisons au ministère du Commerce, justement, c'est donner l'opportunité à ces acteurs de pouvoir connaître les possibilités, les règles en vigueur qui sont exigées par ces pays pour l'accès à leur marché. Eh bien, il y a des règles sanitaires et phytosanitaires qui doivent être respectées, donc ces mesures SPS. Il y a également des normes techniques qui doivent être mises en place pour pouvoir exporter ces produits.
Après 2 jours de débat, un plan d'action a été élaboré. Il vise la levée des goulots d'étranglement identifiés au sein de l'étude. Et son but est de rendre plus performante et plus compétitive la mangue guinéenne sur le marché local, sous-régional et international. La gestion rationnelle des déchets plastiques sera bientôt une réalité en Guinée. Le ministère de l'Environnement vient de lancer un projet dans ce cadre. Les différents acteurs concernés par ce projet ont tenu leur première rencontre ce jeudi. Mamadou Alpha Baldi a suivi la rencontre. Les déchets plastiques, il y en a un peu partout à Conakry. Leur gestion est un véritable casse-tête pour les autorités locales. Pourtant, ces plastiques constituent une menace pour l'environnement et la santé publique. Avec l'appui de l'ONUDI, la Guinée lance un ambitieux programme de traitement et de recyclage des déchets plastiques. Au cours de l'incinération de ces plastiques, ou bien dans les procédés industriels, il y a émanation de dioxine et furane. Donc c'est des polluants organiques persistants qui ont la possibilité de durer plus de 10 ans dans l'environnement, qui ont la capacité de se mouvoir à des milliers de kilomètres de leur lieu de production et ensuite qui sont capables de causer des maladies comme le cancer, des malformations congénitales, etc. Pour la réussite du projet, des discussions sont engagées avec les départements concernés, dont l'industrie et des structures comme l'Union nationale des collecteurs de déchets. Déjà, une société spécialisée dans la gestion des déchets plastiques est recrutée. Elle devra s'occuper de la collecte jusqu'à la revalorisation du plastique. Parce que la Guinée a été sélectionnée à travers Sodiaplast pour abriter un projet pilote dans le cadre de recyclage des déchets plastiques, pour être un centre de référence sous-régional dans le cadre de la gestion des déchets plastiques en vue de leur transformation à des articles à usage. Et Sodiaplast à son tour transforme ces déchets plastiques en produits finis tels que des brosses plastiques que nous voyons de couleur orange ou des bassines qu'on utilise dans le cadre de lessive des déchets. Dans quelques mois, la phase pilote du projet va démarrer. Son opérationnalisation permettra à la capitale guinéenne de se débarrasser progressivement des déchets plastiques dont elle a tant du mal à se défaire. La gestion de l'eau préoccupe les autorités et les cadres du ministère de l'Environnement à l'Abbé. Les acteurs tentent de trouver des voies et moyens en vue de juguler rapidement la pénurie d'eau. Le point avec Safdine Diallo Omotouré. Face à l'urbanisation galopante dans les villes, une préoccupation émerge. La gestion de l'eau devient de plus en plus cruciale. À l'Abbé, les acteurs se concertent pour identifier les pistes de solutions afin de préserver les cours d'eau. La plupart sont en effet menacés de disparition. Fait de la dégradation, ces cours d'eau vraiment sont entièrement détruits sous l'effet de l'homme. Avant, il n'était pas permis de couper des bois au bord des arbres et il y avait vraiment une forêt très dense qui entourait cette rivière. Constatons, par exemple, pour le cas de ce cours d'eau, qu'en amont, il y a une occupation anarchique, ici à l'Abbé, dans la ville de l'Abbé. Tout le bassin est aujourd'hui occupé par les populations. Les abords des cours d'eau sont complètement déboisés. À cette rencontre initiée par la Direction nationale de l'hydraulique, responsables locaux, administratifs et acteurs de la société civile sont interpellés sur les risques qu'encourent les populations avec la disparition progressive des cours d'eau dans la préfecture de l'Abbé. Pour une gestion durable de l'eau, il faut une gestion intégrée de cette eau. Ce qui fait qu'ils nous ont fait comprendre que tous les usagers de l'eau doivent se concerter pour qu'ensemble ils puissent gérer de façon efficiente cette denrée rare appelée eau. À l'issue de cette rencontre, une nouvelle dynamique est enclenchée. Les sensibilisations vont s'intensifier désormais. Des visites de terrain seront régulières. L'Agence du service civique d'action pour le développement vient de tenir son forum de métier à Conakry. Il a été question de présenter aux autorités les différentes filières qu'elle offre aux jeunes à la recherche du premier emploi. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde.
À bientôt.